Alors du coup, je voulais justement en parler. Donc HTW était pas un centre de formation à la base Non. quand tu l'as lancé. C'est passé centre de formation il y a peu, hein, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. Donc, je suis passé centre de formation il y a un an, donc en juin 2021. On fête quasiment l'anniversaire du centre de formation. Et je suis devenu certifié Collopi en novembre 2021. Et du coup, ça c'est quelque chose que tu as ajouté dans tes formations, le fait de communiquer sur LinkedIn. Totalement, maintenant, je me suis même spécialisé à 100% sur ce créneau-là. Je suis passé un petit peu par toutes les étapes avec ma société. Tout d'abord, j'ai été auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, j'ai accepté un petit peu toutes les prestations finalement. Je me suis un peu formé au marketing digital comme ça. Et petit à petit, on se rend compte de ce qui fonctionne bien et surtout là où on a vraiment de l'impact en tant que formateur, en tant que accompagnant d'entreprise. Et c'est pour ça que je me suis dit, autant me spécialiser sur un domaine que je connais parfaitement, sur LinkedIn. Et ensuite, je me suis entouré donc de consultants qui sont capables eux de traiter les autres domaines du marketing digital dans lesquels je suis moins expert personnellement. Donc du coup, ça doit t'arriver de former des gens sur LinkedIn qui Totalement. ne s'y connaissent pas du tout, qui n'ont Totalement. même jamais utilisé ce réseau social-là. C'est quoi les questions les plus fréquentes qu'on va te poser? Les questions les plus fréquentes, c'est quelle est la différence entre une page et un compte LinkedIn, comment je dois communiquer, comment créer un post, parce que moi quand j'écris, j'ai du mal, j'ai souvent tendance à écrire mes posts comme j'écris mes mails, à faire des gros pavés, etc. Et c'est là où on voit finalement que communiquer sur LinkedIn, c'est aussi apprendre à communiquer aussi dans sa vie. Et mine de rien, je dis, quand vous apprenez à communiquer sur LinkedIn, à faire des posts assez aérés, qui sont lisibles, où il n'y a pas non plus trop de smileys, mais il y en a quand même un petit peu qui expriment vraiment quelque chose, derrière, vous pouvez totalement l'adapter à la rédaction d'un mail pour qu'il soit beaucoup plus pertinent. Il n'y a rien de pire que d'envoyer un mail où c'est un gros pavé qui est illisible et qui transmet rien. C'est vraiment ce que j'essaye de dire. Et surtout, c'est comment optimiser son profil. J'accompagne quand même beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui veulent trouver des clients sur LinkedIn. Et de plus en plus, je vais essayer d'accompagner des personnes qui veulent réellement avoir un impact au-delà de trouver des clients et que trouver des clients, ce soit une conséquence d'une bonne communication finalement. Alors du coup, donc, tu formes ces personnes-là sur LinkedIn. Euh, Est-ce que tu rencontres des difficultés avec ces personnes-là au niveau de l'explication? Ça dépend vraiment du type de personnes avec lesquelles on traite le sujet. Par exemple, quand on va discuter avec des personnes qui sont de ma génération, j'ai 24 ans à l'heure actuelle, la discussion est beaucoup plus simple parce qu'on arrive à se comprendre, on est né dans le même domaine, etc. Par contre, quand je discute avec des personnes qui sont un petit peu plus âgées que moi et qui n'ont jamais trop utilisé ce réseau social, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des codes que dans nos générations où c'est pas spécialement les mêmes de base, mais finalement c'est là où on voit on a tous à apprendre l'un de l'autre. Donc oui, il y a certaines difficultés, on se rend compte que c'est assez difficile d'avoir qu'une seule voix, mais c'est ça qui fait aussi la beauté de ce réseau social, de faire en sorte qu'un jeune qui est en sortie de bac et qui cherche un emploi ou même qui cherche une école, etc., peut avoir une discussion avec un chef d'entreprise qui a 40 ans d'expérience derrière lui et que finalement tout le monde se retrouve au même stade et qu'on peut avoir une discussion très inspirante qui élève les deux parties vers le haut. Donc il y a des difficultés, mais c'est cette difficulté-là qui fait que ça devient un réel réseau social qui est très pertinent à l'heure actuelle. Totalement, et tu nous parlais justement de ces smileys. Mm. Alors toi, tu es plus dans tout ce qui est contenu, dans la création vraiment de qu'est-ce qu'on va poster, qu'est-ce qu'on veut réellement transmettre. Et on parle souvent de l'algorithme LinkedIn, où pour être vu sur LinkedIn, il faut avoir dès la première heure tant de commentaires, il faut avoir tant de likes, sinon l'algorithme ne va pas nous passer devant. Tout ça, est-ce que c'est des choses que toi tu enseignes ou c'est des choses sur lesquelles toi tu ne crois pas du tout? Donc pour moi, il y a des codes à respecter sur LinkedIn. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas non plus publier un gros pavé, il faut essayer d'aérer les choses, etc. Mais ce que je dis généralement, c'est surtout il faut être authentique sur LinkedIn. Et ce qui fera qu'un post fonctionne demain, c'est qu'on fait un post qui transmet réellement quelque chose et qui n'est pas un post où on poste pour dire de poster. Donc pour moi, toutes les personnes qui vont vous dire il y a un algorithme, il faut faire son post en fonction de l'algorithme, etc. Je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Commençons déjà par faire un post qui nous inspire nous-mêmes et qui inspire notre premier entourage. Et derrière, si on fait un post vraiment inspirant, c'est là où il va se mettre à fonctionner. Si on essaye de coller tout le temps parfaitement à l'algorithme, en fait, on veut juste de la visibilité. C'est pas ça qui changera le monde demain. Être visible, c'est pas ça qui est. Et ok, on aura peut-être 200 likes sur notre post, il sera bien construit, mais quelle est la réelle pertinence de tout ça derrière? Ce que j'essaye de dire sur LinkedIn, il faut que le post que l'on met, de n'importe quelle manière dont on le partage, il faut qu'il partage quelque chose et qu'il ait un réel impact. Donc pour moi, il faut déjà penser ces posts pour avoir un impact, et après l'optimisation vient derrière tout ça. Mais généralement, si on est déjà convaincu de l'impact que peut avoir notre post et qu'il a réellement un impact auprès de certaines personnes,
il fonctionnera, qu'il soit écrit d'une manière ou d'une autre, il fonctionnera, quoi. Donc, mais après, je comprends qu'il y a quand même des codes, il y a réellement des codes, et ceux-là, on les anciennes, par exemple, mettre quand même des bons hashtags sur ces posts, c'est assez pertinent. Par exemple, devenir créateur de contenu sur LinkedIn, quand on commence à publier beaucoup, c'est quand même pertinent aussi. Mettre 1 ou 2 smileys, mais pas trop, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il n'y a rien de pire, par exemple, qu'un post où il y a 10 000 fusées, 10 000 soleils et 10 000 etc. C'est là où il y a quand même des codes à respecter, encore une fois. Mais c'est vrai que ça, c'est les erreurs justement que beaucoup alors principalement de jeunes, alors quand on dit jeune, c'est pas nécessairement l'âge, mais jeune entrepreneur dans le sens de jeune dans la passion. Mais c'est vrai que beaucoup vont faire cette erreur-là de mettre plein de smileys en se disant oui, mais si je mets plein de smileys avec plein de couleurs, ça va attirer le regard, les gens vont cliquer voir plus, ils vont tout lire, alors que pas du tout, au contraire, ça donne plus mal à la tête qu'autre chose. On a juste envie de passer à autre chose et on va continuer à scroller et on va pas lire la totalité du texte. Alors j'ai une question pour vous deux. D'après vous, comment asseoir son image de marque sur LinkedIn ? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que notre image se développe de la meilleure des façons sur un réseau social tel que LinkedIn ? Je vais laisser commencer la personne qui a le plus d'expérience et qui a finalement le plus d'abonnés sur LinkedIn. Et qui a la preuve qu'on peut avoir un peu plus de 24 ans et réussir à intéresser un peu sur LinkedIn. La première chose, je pense que c'est qu'il faut publier régulièrement. Moi, c'est pas mon cas, hein, je le disais tout à l'heure, et au fur et à mesure, je me suis mis progressivement et à un moment donné, j'ai fini par publier quasiment tous les jours. Et voilà, ça devient un réflexe. Donc ça, c'est un peu au niveau du rythme. Et puis après, moi, il y a un truc auquel je crois beaucoup, de façon générale, dans la vie professionnelle et au-delà, c'est la cohérence. C'est poster en cohérence avec ce qu'on est, avec ses valeurs, avec les valeurs de l'entreprise, pour que les gens, quand ils lisent ce que vous écrivez, voilà, il y a quelque chose qui revienne et auquel ils s'attendent. Et voilà, et à chaque fois, ils sont contents de voir une ligne éditoriale, en fait. Hein. En fait, on est un peu un média hein, quand on publie régulièrement et qu'on commence à avoir une communauté. Et communauté, ça peut être 500 personnes, même moins. Mais si vous avez quelques centaines de personnes qui sont engagés, qui like, qui commentent, qui partagent ce que vous publiez, c'est déjà très bien. Donc voilà, une communauté, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui vous suivent. Ça dépend, toujours pareil, de ce que vous recherchez sur ce réseau. Mais je pense en tout cas qu'à partir du moment où on décide de s'impliquer davantage sur un réseau comme LinkedIn, faire ce petit travail effectivement que font tous les médias, tous les journalistes de ligne éditoriale. Peut-être qu'ils ne le font pas assez d'ailleurs les médias aujourd'hui, mais c'est un autre débat. Mais de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message sur mon profil. Et puis après s'y tenir et voilà, qu'on retrouve vos valeurs régulièrement, enfin en tout cas la façon dont vous avez envie de porter vos messages. Ça ne veut pas dire de faire toujours que le même type de post. Je pense que c'est aussi important d'avoir des posts différents. Parfois s'appuyer sur des photos, parfois s'appuyer sur des vidéos, sur un article qu'on a vu, un article de presse et qu'on trouve intéressant. Voilà, parfois on peut être dans quelque chose d'un peu court ou qui va être un peu punchy et parfois plus sur de la réflexion et des posts plus longs. Je pense que c'est aussi voilà, une cohérence, ce qui n'empêche pas d'avoir une diversité de publications. Totalement. Alors j'aimerais rebondir sur ce que tu disais justement. Tu nous parlais de communauté. Ça pouvait être autant 500 abonnés comme 25 000, 30 000, 100 000, 200 000. On a tourné une émission il y a peu avec monsieur Cyril Bladier de Business Online qui cumule un bon nombre d'abonnés sur LinkedIn. Et on avait justement le même débat. Donc cette émission sera diffusée vendredi prochain, le 1er juillet. Donc ne la manquez pas sur nos réseaux. Et il nous disait la même chose. Et on a eu justement ce débat-là il faut arrêter la course aux abonnés. De tout le temps chercher à avoir plus d'abonnés. Pourquoi ? Parce que deux comptes, un compte avec 500 abonnés, mais avec un très très bon taux d'interaction, 80% par exemple, 50% même, c'est un très bon taux d'interaction, où c'est des gens vraiment qui vous suivent parce qu'ils aiment ce que vous faites, ils aiment votre contenu, là c'est un très bon compte. Mais après un compte à 20 000 abonnés par exemple, mais avec 2 likes, 3 commentaires, bon, la communauté la plus intéressante et la plus pertinente, c'est celle du 500.
Donc du coup, on parlait justement de ça, d'arrêter la course aux abonnés. Romain, toi, qu'est-ce que tu aimerais ajouter là-dessus? Moi, ce que j'ajouterais là-dessus, c'est surtout être proche de sa communauté. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup moins d'abonnés finalement que Nicolas. Je crois, il me semble, j'ai 8000 abonnés. Mais par contre, dès que je mets un post, j'ai donc moins de réactions. Mais quand je reçois un message derrière, je suis assez proche de ma communauté. Et surtout, quand ils me posent une question, je réponds très rapidement à ça. Et c'est là où on voit finalement l'impact qu'on peut avoir. Moi, je suis le plus heureux du monde quand je mets un post et il y a juste une seule personne qui va me voir en me disant merci, ton post, il m'a clairement apporté quelque chose, il a changé quelque chose chez moi. Et déjà, c'est un premier impact qu'on a, donc ça c'est une bonne chose. Et la seconde chose que j'ajouterais à ça, c'est aussi être authentique. Ça sert à rien de vouloir une grosse audience si on ne traite pas pour une grosse audience. C'est-à-dire que Nicolas, à l'heure actuelle, il parle de choses qui intéressent grandement les personnes à l'heure actuelle, qui intéressent un grand panel de personnes. Moi, je parle peut-être de choses qui intéressent une plus petite niche sur certains points, et ça me dérange pas donc d'avoir moins d'abonnés par rapport à ça, parce que je sais que les personnes qui me suivent, par contre, c'est des personnes qui sont concrètement intéressées par ce que je propose. Donc je suis assez d'accord sur cette course aux abonnés, et on joue pas dans les mêmes cours, et ça sert à rien d'être jaloux de la personne qui a tant de réactions, etc. Parce que ça, on pourrait même en parler, mais il y a des personnes qui vont installer des pods, des robots, des choses comme ça, et il a peut-être 500 réactions, mais derrière, quel est le concret? Moi, je sais que j'ai peut-être 50 réactions sur mon post, mais je reçois 5-6 messages de personnes qui me disent merci pour ce que tu as fait, quoi. Et c'est là où concrètement ça apporte une belle chose. Après, c'est vrai que ça dépend aussi des secteurs d'activité.